Et ce poids énorme, en fait, c'était les énergies de cette personne, l'histoire entière de cette personne. C'est quelqu'un qui t'a possiblement tenu pour responsable de ses souffrances passées, alors que c'était des souffrances qui avaient été causées bien avant ton arrivée. Cet horoscope amoureux pour les mois de mai et juin, j'espère que vous allez bien. Moi je suis contente de vous retrouver et on continue donc avec vous les natifs du Sagittaire. Comme d'habitude, les guidances de ton ascendant et de ton lunaire t'attendent peut-être déjà en ligne, donc n'hésite pas à aller les visionner. Alors natifs du Sagittaire pour les mois de mai et juin, pour ceux qui sont concernés, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne dans tes pensées, ça bouillonne dans tes réflexions. Tu souhaites être aimé ou en tout cas attirer des personnes qui vont vouloir t'aimer ou s'intéresser à toi pour la personne que tu es et non pas pour ce que tu peux leur apporter, que ce soit au niveau émotionnel comme au niveau matériel. Tu as longtemps été un soutien dans ton passé pour une ou plusieurs personnes, donc pour une ou plusieurs relations sentimentales et même au niveau familial, amical, on a profité de toi au niveau de ta gentillesse et au niveau de ton confort matériel. Donc il y a quelque chose en fait sur lequel tu fermais les yeux pendant longtemps et force t'a été de constater qu'il était temps, ces derniers mois, de te réveiller et de te rendre compte qu'effectivement certaines personnes étaient autour de toi par intérêt, mais un intérêt purement matériel ou purement émotionnel, en ce sens que c'était des personnes qui te vampirisaient, c'était des personnes qui te drainaient complètement au niveau de ton énergie, au niveau de ta sensibilité, au niveau de ta gentillesse, de ta disponibilité, tu étais drainé à chaque fois. Pour avoir un indice sur la façon dont certaines personnes peuvent puiser tes énergies au quotidien, je peux t'expliquer un indicateur. Tout simplement, cet indicateur, c'est ta fatigue à la fin de la journée. Si tu ressens une fatigue normale parce que tu as fait ta journée de travail, parce que tu as assumé tes responsabilités familiales, tout va bien. Si tu ressens une lourdeur dans ta fatigue, mais quelque chose vraiment d'inhabituel, quelque chose dont tu ne parviens pas à te remettre, même après une nuit de sommeil, il y a toujours quelque chose qui bourdonne en toi, il y a toujours quelque chose qui plombe un peu ton moral, à ce moment-là, c'est parce que une ou plusieurs personnes ont drainé tes énergies. Si tu ressens aussi en fin de journée le besoin de te libérer, donc au niveau émotionnel, le besoin de pleurer, sans avoir forcément de raison apparente. Tu ne comprends pas pourquoi tu as fortement envie de pleurer, mais tu as besoin de décharger tout un tas d'émotions. Tu as absorbé les émotions des autres et on t'a un petit peu vampirisé aussi. C'est-à-dire qu'on a projeté sur toi tout un tas d'énergie, d'émotions et quelque part on a puisé en toi ce qui pouvait leur servir en fait à compenser tout ça. Tu as été une éponge. Donc je m'adresse à des personnes là qui ont potentiellement des compétences empathique, je ne parle pas de compassion, là on est au niveau supérieur, donc je te parle d'empathie, mais une empathie qui n'est absolument pas maîtrisée, donc tu deviens une éponge émotionnelle. Et à défaut d'être réellement aimé pour ce que tu es, tu as soulagé ces personnes au niveau émotionnel pendant très longtemps. Là, tu essayes de renverser la tendance, tu essayes effectivement de renverser la vapeur, parce que tu prends conscience de ta valeur, tu prends conscience de ton pouvoir, et surtout tu prends conscience de ce phénomène que je viens de te détailler. Donc il y a un vrai mouvement en toi-même qui s'amorce, c'est un mouvement qui pour l'instant est très intellectualisé, il est très intérieur, c'est-à-dire que tu recherches une nouvelle stabilité. Au niveau de la gestion de tes émotions, tu comprends ta sensibilité, tu comprends aussi cette forme d'inconstance au niveau de ton humeur, au niveau de ta gestion de tes émotions qui est à travailler et donc tu as déjà posé une intention par rapport à tout ça. Pour certains d'entre vous, tu as peut-être initié ou tu comptes initier toute une série de méditations ou de soins énergétiques, du soin Reiki ou même un accompagnement, que ce soit médiumnique ou au niveau de ton développement personnel, il y a quelque chose qui s'est mis en place ou qui est en train de se mettre en place. Il y a une idée qui est en train de germer pour ton bien-être, pour ton mieux-être. On est vraiment en train de te confirmer que là, tu es réellement sur la bonne voie. C'était absolument nécessaire. C'était absolument nécessaire, effectivement, pour gagner clairvoyance par rapport à tes préférences, par rapport à tes ambitions, mais aussi pour t'aider à devenir beaucoup plus solide sur tes appuis, à établir des barrières, à les définir aussi, tes limites,
par rapport à cette sensibilité qui est la tienne, ça accompagne aussi ce travail d'acceptation beaucoup plus entier de qui tu es, de ta personnalité, de ton histoire, de ton passé. Ça va t'aider à être un petit peu plus en paix justement avec ce passé qui t'a fait énormément souffrir. Donc en fait, tu as l'impression comme ça d'être un petit peu en roue libre, mais de façon très intérieure, de façon très individuelle, très personnelle, parce qu'effectivement, tout chamboule, tout bouillonne, tout part dans tous les sens, dans tes pensées, dans tes émotions, dans tes ressentis, dans la façon dont tu te places par rapport aux autres. C'est tout à fait normal. Tu es en train de faire une mise à jour complète de tout ton entourage, de tout ton passé et de toute ta personne. C'est très compliqué, c'est très intense, en tout cas c'est très compliqué en apparence parce que tu as beaucoup plus de ressources que ce que tu penses et tu es en train de le découvrir. Ton potentiel est juste incroyable, ton potentiel personnel. Tu es doté d'une vraie gentillesse. Là, je m'adresse à des personnes qui sont foncièrement gentilles. Tu as toujours été éduqué dans cet esprit d'entraide, de soutien, dans ce réflexe de tendre la main à la personne qui, à tes yeux, semblait en avoir besoin. Tu as été éduqué comme ça a fait partie vraiment des valeurs avec lesquelles tu as grandi. Donc ça fait partie de toi. Ce sont des richesses qui s'accompagnent effectivement d'une difficulté en grandissant à percevoir les réelles personnes qui t'aiment pour qui tu es ou pour ce que tu leur donnes. Et en fait, tu es à ce carrefour de ta vie qui te pousse à faire cette différence, cette distinction. C'est absolument nécessaire et tu es vraiment en train d'y parvenir avec beaucoup plus de panache que ce que tu penses. Donc là, je m'adresse effectivement à des personnes qui sont soit célibataires, soit en conflit avec quelqu'un qui souhaite revenir vers toi, qui est déjà revenu vers toi à plusieurs reprises, que tu as accepté à plusieurs reprises, mais avec leur même nature. C'était des personnes qui étaient au même stade de leur développement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu leur laissais le champ libre pour revenir, elles ne prenaient absolument pas la peine de changer. Et cette personne-là du passé, qui a fait des allers-retours dans ta vie, a fait beaucoup d'éclats aussi. Il y a eu des dégâts aussi sur tes relations familiales, il y a eu un conflit aussi avec une figure parentale. Donc c'est quelque chose qui a été quand même extrêmement intense pour toi, même au niveau de ta gestion relationnelle beaucoup plus générale et au niveau de la bonne entente dans le cercle familial. Et là, sur mai-juin, tu mets un grand stop à cette personne. Elle va vouloir revenir encore. Homme ou femme, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui est très impulsif. On te parle de quelqu'un avec un tempérament très impulsif, très nerveux. Et même porté sur le caprice. Tu vois, c'est quelqu'un qui a l'habitude, ou en tout cas qui a été habitué à obtenir les choses presque par la force, c'est-à-dire qu'on ne peut que lui dire oui, et si c'est non, de toute façon, un jour ou l'autre, ça sera oui, parce qu'il ou elle a décidé que ce sera comme ça. En fait, non, ça ne se passe pas comme ça. Les relations humaines saines, équilibrées, ne se passent pas comme ça. C'est quelqu'un qui passe par la force, par les rapports de force, par les dialogues particulièrement frontaux, conflictuels. Donc en fait, dès le début, ça ne pouvait pas coller avec toi parce que tu n'es pas dans cette vibration, tu n'es pas dans cette énergie conflictuelle et très frontale. Tu es plutôt dans la conciliation, dans la tempérance, dans la patience. Mais tu as été extrêmement patient et patiente avec cette personne. Vraiment. Sur mai et juin, tu dis stop. On n'est même pas sur un ras-le-bol, on est sur une prise de conscience qu'il est temps de te libérer de ce passé, de te détacher de ce lien avec cette personne qui est particulièrement épuisant. Et donc, tu prends conscience de ta valeur, tu prends conscience de ta force. Et quand cette personne va revenir, tu vas garder ton calme, tu vas continuer à garder ton calme, tu vas continuer à lui parler gentiment, mais tu vas y rajouter de la fermeté. Et c'est cette fermeté qui va lui faire bizarre, parce que tu vas rééquilibrer les forces. Et en rééquilibrant ces forces, tu vas prendre conscience que finalement, tu n'as plus envie d'essayer quoi que ce soit avec cette personne. Donc tu vas avoir ce déclic de détachement de façon très définitive par rapport à ce passé. Et c'est pour ça aussi que ça bouillonne, parce que tu te rends compte de tout ce que cette personne a pu te raconter au niveau de ses mensonges, au niveau de ses prétextes pour obtenir ce qu'il ou elle voulait de toi. Mais on t'encourage vraiment à ne pas rester sur ces pensées ruminantes, on t'encourage vraiment à ne pas
te définir par rapport à ce passé, parce que ça pourrait engendrer des blocages au niveau relationnel à venir. Ce serait dommage parce que tu es juste une personne incroyable qui trouve un meilleur équilibre, ou en tout cas qui est en train de se transformer vers un meilleur équilibre. Tu te réveilles à toi-même, tu te réveilles à tes blessures, tu te réveilles à ce que tu pensais être des défauts, et en fait c'était des qualités juste indéniables qu'on a voulu faire passer pour des défauts, ou en tout cas dont on s'est servi pour obtenir tout et rien de toi, tout et n'importe quoi. Et en fait tu te rends compte que tu n'as plus envie que ta vie sentimentale ressemble à n'importe quoi. Tu as envie que ta vie sentimentale à venir te ressemble à toi. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça la beauté du message qui, notamment, t'est transmis au travers de cette guidance. Comme tu es sur ce travail de transformation, tu peux choisir de ne pas t'attarder sur ces blessures du passé, sur ce qui t'a contrarié, sur ce qui te déçoit. Ok, ta déception, elle est là. Ton amertume peut prendre place dans ton esprit. Mais ne te laisse pas submerger. Essaie de ne pas te laisser submerger par cette tristesse qui est encore dans ton cœur, parce qu'elle risque de se prolonger et de laisser place à ton mental et de laisser place à des croyances particulièrement ralentissantes et particulièrement réductrices par rapport aux personnes qui pourraient graviter autour de toi par après. Tu es une belle personne et tu es capable d'attirer des personnes qui vibrent sur les mêmes valeurs que toi. Et c'est une des révélations qui vont être les tiennes sur mai et juin, pour beaucoup d'entre vous qui sont concernés ici. Tu risques d'avoir un constat un petit peu amer qui pourrait te donner l'impression comme ça de ne pas avoir vécu de vie amoureuse, ou en tout cas de ne pas avoir été réellement épanoui dans tes relations sentimentales passées. Qu'importe, ce qu'on essaye d'attirer à ton attention, c'est cette importance de prendre conscience que tu peux créer quelque chose de nouveau dès à présent. Tu peux te recentrer sur toi dès à présent. Donc tu peux créer des énergies en toi qui vont te permettre d'attirer une nouvelle rencontre avec quelqu'un de beaucoup plus doux, en tout cas quelqu'un qui fonctionne vraiment sur la même douceur que toi. Et ce renouveau, il est là, hein. Ce nouveau départ, il est là. Hein. On te parle du mois d'août pour certains d'entre vous. Alors c'est peut-être le mois de naissance de la personne qui arrive, c'est peut-être aussi le moment où tu vas rencontrer cette nouvelle personne. On verra ce qu'il en sera pour les guidances de cet été. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va te réveiller à tes émotions, c'est quelqu'un qui va te réveiller à ta gentillesse et à une forme de douceur que tu pensais oublier, ou en tout cas à laquelle tu pensais ne plus avoir droit. Donc les choses sont en train de tourner en ta faveur, même si sur mai et juin, on t'annonce comme une tempête intérieure, mais qui est extrêmement bénéfique, vraiment. Elle est bénéfique, elle est indispensable et nécessaire. De toute façon, tu vas avoir cette impression de t'accrocher de toutes tes forces aux moindres aspects positifs de ton quotidien, et en fait, c'est la bonne démarche. Hein. C'est la démarche dans laquelle on t'invite à t'inscrire, hein, de toute façon. C'est ce qui va t'aider justement à surmonter ce sentiment de solitude, ce sentiment de rejet, et ce sentiment qui n'a pas sa place d'être complètement illégitime, d'être aimé. Tu as juste une force de caractère qui est incroyable. Tu n'en as absolument pas conscience, en tout cas pas pour l'instant. Et c'est pour ça que tu as besoin effectivement de faire du clair dans tes pensées et de ne pas forcément t'évertuer à essayer de manifester une nouvelle rencontre. Tu essaies d'aborder ton nouveau quotidien sur mai et juin en te disant « Ok, si je fais une nouvelle rencontre et qu'elle est intéressante, tant mieux. Si je n'en fais pas, c'est pas grave. Ça veut dire que j'ai besoin encore de tranquillité. Ça veut dire que j'ai besoin encore de faire du clair dans mes pensées. » C'est la bonne démarche personnelle, hein, vraiment. Hein. Tu as besoin de temps parce que tu as eu besoin de temps pour t'éloigner définitivement de cette personne qui était absolument néfaste pour toi. En tout cas, qui a fini de jouer son rôle par rapport à toi. Le cycle est terminé avec cette personne. On essaye vraiment de te rassurer par rapport à tout ça. Donc tu as fini de souffrir. C'est très intense comme message et ça me fait très bizarre de te dire que tu as fini de souffrir. C'est une phrase quand même assez particulière, mais c'est vraiment le ressenti que tu risques d'avoir sur mai et juin. Ta souffrance est terminée. Ta souffrance arrive à sa fin et tu arrives à une forme de délivrance personnelle puisque tu redéfinis ton bonheur, tu redéfinis ton bien-être et tu respires à nouveau. Tu recommences aussi à avoir une vie sociale, tu recommences à te connecter à tes amis dont tu t'étais possiblement éloigné par le passé parce qu'il y a eu des conflits avec cette personne. Et ces amis vont t'accueillir. Et même au niveau du cercle familial, ces membres de ta famille vont t'accueillir.
Ils ne vont pas te rejeter, ils ne vont pas t'en vouloir. Il y aura probablement une discussion en toute transparence, mais on sera sur une discussion qui se voudra basée sur de l'entraide, sur du partage, sur de la compréhension, sur une forme d'amour. Et c'est cet amour filial et amical qui va t'aider justement à te reconstruire, qui va t'aider à respirer, mais vraiment, hein. Tu vas avoir vraiment cette sensation que tes épaules s'allègent d'un poids énorme. Et ce poids énorme, en fait, c'était les énergies de cette personne, l'histoire entière de cette personne. C'est quelqu'un qui t'a possiblement tenu pour responsable de ses souffrances passées, alors que c'était des souffrances qui avaient été causées bien avant ton arrivée. J'ai le prénom Céline qui ressort pour certains d'entre vous. Pour une plus grande partie, il y a un prénom avec un C qui ressort par rapport, dans ce cas bien précis, à cette personne qui arrive, cette personne qu'on te prépare pour toi, mais pour laquelle tu n'es pas encore complètement prêt. Le prénom Céline en au complet concerne quelqu'un du passé par contre. Ça peut être aussi quelqu'un dans ton cercle amical ou familial avec laquelle les discussions seront un petit peu plus tendues dans le but d'arriver à un apaisement. L'apaisement est possible, hein, ok? Mais c'est quelqu'un qui s'est senti particulièrement blessé, c'est quelqu'un qui, dans ce cas de figure bien précis, s'est senti complètement mis à part, complètement éloigné, arraché à toi, à cause de cette personne extérieure, cette personne avec laquelle tu croyais vivre une histoire sentimentale, ou en tout cas tu essayais de toutes tes forces de construire quelque chose, et quelque part, tu étais le seul ou la seule, hein, du duo à essayer d'avancer en ce sens. Malgré tout, avec cette personne, quelque chose est possible en termes d'apaisement, dans ce cas de figure bien précis. Mais j'ai vraiment la sensation qu'en fait, ça peut aussi s'appliquer à cette personne du passé, comme si vraiment tu te disais c'est terminé, je ferme la porte de façon définitive. Et c'est comme si c'était une phrase que tu allais te répéter presque en boucle dans ton esprit, comme pour te maintenir dans cet état d'esprit d'affirmation de soi, d'élévation de soi, cet esprit de libération. Une libération personnelle, une libération énergétique aussi, hein, émotionnelle. Donc en fait, tu as fini de lutter. Tu comprends qu'en fait, l'amour n'est pas une lutte, l'amour n'est pas conflit permanent, l'amour n'est pas nécessité de prouver à chaque jour qu'on est là, nécessité de se mettre à genoux devant la personne pour prouver son amour, non. En tout cas, tu aspires à quelque chose de bien plus tranquille et de bien plus équilibré et tu le mérites énormément. Mais ce travail énergétique, il était absolument nécessaire. Donc tu es en train de le mener sur mai et juin et tu es en train de le mener avec beaucoup plus de force que ce que tu penses. Ça va t'amener effectivement à avoir de nouvelles idées, même au niveau professionnel, tu vois, ça va t'amener à un nouvel enthousiasme, ça va t'amener à presque te réinsérer de façon pleine et entière dans ta carrière, tu vois. Donc tu retrouves une nouvelle force, et encore une fois, on te dit que tu n'as absolument rien à craindre dans tout ce bouillonnement d'idées, dans tout ce bouillonnement d'émotions. C'est ta personne qui se remet à jour, c'est ta sensibilité qui demande à être écoutée, c'est ton intuition qui te crie là, qui te crie de toutes ses forces qu'il est temps de penser à ton bien-être, qu'il est temps de penser à ton équilibre. Donc pour ceux qui sont concernés par cette guidance ici, certes, ton bagage émotionnel est très lourd, tu as porté aussi le bagage émotionnel d'au moins une personne dans le passé avec qui tu pensais partager un amour, mais finalement ça n'était pas partagé. Le constat est peut-être amer, mais tu peux surmonter cette amertume et cette tristesse, tu peux en faire une force pour t'élever, rester ouvert à ton relationnel d'une autre façon, puisque tu vas commencer à établir des limites personnelles, tu vas commencer à t'exprimer à ce sujet, on va commencer à t'entendre, à t'écouter et à te comprendre. Et donc tu vas attirer une personne qui va vouloir te connaître avec ces éléments, qui ne va pas te juger, qui va t'accepter dans son entièreté, comme toi, tu vas avoir ce réflexe d'ouverture pour accepter cette personne dans son entièreté comme tu l'as toujours fait. En ayant conscience de tes limites, en ayant conscience que toi aussi, tu es un être humain doté de sensibilité, tu as des peurs, tu as des ambitions, tu as des moments de faiblesse aussi, où tu as besoin d'un appui, tu as besoin d'un soutien. Et avec cette personne qui arrive possiblement au cours de cet été, tu vas trouver cet appui, tu vas trouver ce soutien et cette porte ouverte sur le partage et un nouvel équilibre. Donc on est sur de la nouveauté, mais pour que tu puisses
profiter pleinement de cette nouveauté et saisir cette occasion, on t'invite à te délester et à épurer tout un tas d'énergies qui sont reliées au passé, tout un tas d'énergies qui ont creusé par rapport à certaines blessures personnelles. Donc tu es en train de te mettre à jour, ce travail énergétique est très intense, prends ton temps, mais tu es en train d'avancer avec beaucoup plus de force et de vitesse que ce que tu penses. Donc plus que jamais, crois en toi et essaye de voir à chaque fois le bon côté de ton avancée et le bon côté de ta libération personnelle. C'est ce qui t'aidera à surmonter ta tristesse, ton amertume et ce sentiment d'être presque seul au monde. Tu n'es absolument pas seul et tu es, comme nous tous, légitime d'aimer et d'être aimé avec la même intensité. Ce que tu as vécu dans le passé, c'est une force, ou en tout cas, tu as tout le potentiel d'en faire une force, et surtout, ça n'est pas un frein pour la suite, c'est simplement une partie du chemin. Donc il est plus que jamais temps de te donner de l'amour, de l'attention et une réelle importance. Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail, mon site internet sont mentionnés. N'hésitez pas à aller le visiter pour voir toutes les prestations que je propose pour les guidances personnelles. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, la commenter, la partager autour de vous. Comme d'habitude, je vous envoie un maximum de soutien, un maximum d'amour et je vous dis à très vite.